Sandwich, une présentation de Molson, la plus ancienne brasserie en Amérique du Nord qui vous offre ses excellents produits depuis maintenant 200 ans. Molson vous souhaite une agréable soirée. Voici l'animateur de cette soirée, Réal Giguère. Merci, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette remise des trophées Artis dans le cadre de notre émission Club Sandwich. Artis, c'est le nom du trophée qu'a décidé Télémétropole pour décerner aux personnalités les plus populaires du monde de la télévision au cours de la dernière saison. Les récipiendaires de chacun des prix, il y en a 10 ce soir, des prix Artis, ont été déterminés par un sondage, comme vous le savez probablement déjà, réalisé par la maison Krupp. Toutes les procédures pour assurer la confidentialité des résultats étaient sous la responsabilité de la firme d'experts comptables Maheu-Noiseux. Et à l'instant, j'ai le plaisir d'inviter M. Michel Goulet, qui est de la firme Maheu-Noiseux. Il va présenter les enveloppes scellées qui contiennent les noms de ceux et celles que le verdict populaire a désignés. Vous voyez, mesdames et messieurs, que ça commence très bien. M. Goulet n'a même pas de discours. Bon, alors, vous allez patienter quelques instants. Nous allons venir dans quelques minutes avec une première catégorie. Ce sera la comédienne préférée dans un téléroman. Alors nous arrivons à notre première catégorie, c'est la catégorie de comédienne préférée dans un téléroman. En nomination dans cette catégorie, Louise Deschâtelet. Nicole Leblanc. Et Janine Suto. Pour présenter ces trois aimables finalistes, le Club Sandwich a choisi un homme qui a une passion particulière pour le golf, les chevaux et les femmes, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Mesdames et messieurs, voici Michel Forgette. Trois comédiennes préférées. Arrêta. Mais n'ont pas parlé. Janine Suto. Oh Dieu. Elle a tellement dit d'affaires sur mon compte. Enfin. Juste. Bon, OK. Janine Suto a la plus longue liste de rôles. Ça se comprend. Elle a du talent, de l'expression. Et surtout, elle est née un peu avant Roger Beaulieu. Ça nous met, je dirais, 1 an ou 2 après la victoire de Baden-Powell avec les Boers. Cette femme illustre et centenaire... Gardez-moi pas, vous. Qui a eu le plaisir de créer à la scène Roméo et Juliette, qui fut la marraine de Cocteau, la maîtresse de Guitry, le père... Merci, Juliette, merci. Et qui a joué la vieille fille pendant 9 ans dans Symphorien. Si je me rappelle bien, c'est dans les années 67 à peu près. Alors, imaginez l'âge que ça lui fait aujourd'hui. Alors, évidemment, depuis 83, c'est elle qui domine la tulipe dans Poivre et sel. Maintenant, j'ai le plaisir de parler de Nicole Leblanc. Ça fait pas longtemps que la saison du Temps d'une paix est terminée, mais Rosanna a la vie dure dans la mémoire populaire. Nicole joue la maman parfaite, indépendante, ratoureuse. Depuis 1980, c'est elle qui domine Joseph Arthur, incarné par Jean Besseret. La grosseur qu'il a. Tout petit comme ça, elle s'assoit dessus, il n'y a point moisi. Petit Jean, tiens-toi, tais-toi. Non, non.
Louise Deschâtelet, c'est en dansant sur les tables que sa carrière a commencé. En 67, si je ne m'abuse, l'année de l'Expo, on dévoilait tout, noblesse oblige. Elle a joué dans tous les théâtres du Québec. Les théâtres d'hiver, les théâtres d'été, les théâtres d'automne et ceux du printemps. Et c'est à Télémétropole que Guy Fournier en a fait sa cimode. On sait bien. Disons que maintenant, c'est le fils qui écrit la série. Ça fait 2 plumes de plus dans l'oreiller de Louise. Ceux qui ne l'ont pas compris, je la répéterai après. Elle a maintenant 4 saisons de peau de banane dans le corps. Mettons que c'est un bon régime. Elle domine évidemment Yves Corbeil. Pauvre Yves. Bon. Disons que ces 3 femmes sont des dominantes. Voilà pourquoi elles sont tous les 3 très populaires. Les femmes les aiment parce qu'elles se retrouvent dans leurs personnages favoris. Les enfants les aiment parce que toutes les 3 sont comme des petits moments sécuritaires. Les hommes les aiment, franchement, je ne sais pas pourquoi. Mais les hommes les aiment. Et dans le fond, moi aussi je les aime. Eux autres, si elles m'aiment, je ne sais pas. Bonjour. L'enveloppe. Comédienne préférée dans un téléroman. Ex aequo, Louise Deschâtelet, Nicole Leblanc. Acceptant le trophée pour Louise Deschâtelet, Christian Fournier. Bravo, Nicole. Merci. Vous Louise a beaucoup changé. Pas tellement. Non. Non. Qui c'est qui parle en premier? C'est vous, madame. Oui, puis après ça, madame, ce sera vous? Oui, oui, madame. Je voulais dire, j'ai pas trouvé que vous avez été bien méchant avec moi. Ça, c'est vrai. Mais je dois dire aussi que il y a une personne qui sait que si ça soit sur Jean, il riposte. C'est moi. Hein, Jean? Je remercie le public, évidemment, c'est sûr. Je remercie aussi l'auteur du Temps d'une paix, Pierre Gauvreau, pour ce magnifique téléroman. Je remercie aussi Yvon Trudel, l'équipe technique, l'équipe des comédiennes. Un petit merci aussi de tout cœur à Jean. Vraiment, je suis très contente aussi. Et je remercie... qui c'est que j'ai oublié dans tout ce paquet-là? On en fait du monde, hein? Et je... peut-être aussi, je me donne un petit merci à moi. Oui. On va Je me donne... Non, parce que... Attendez une minute, je suis pas finie. Je me donne parce que pour avoir eu aussi la persévérance et le courage de continuer dans tout ce que c'est qui est arrivé. Et ben voilà. Merci à tout le monde. Alors, je suis sûr que Louise remercierait tout le monde. Le réalisateur, un peu elle-même. C'est facile, ben oui. Un peu elle-même. L'équipe technique, l'auteur. Par ça, je pense que Louise avait quelque chose à nous dire. Oh, c'est good. Excusez, c'est parce qu'elle est au bout de la ligne. Elle est en Italie en ce moment, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être là. Alors, je vais l'appeler. Elle m'attend au bout de la ligne. Oui, Louise? Oui, oui, tout le monde te regarde, là. Vous la voyez, là? Oui, Louise? Oui, tu l'as gagné, mais t'es pas tout seul. Mais c'est pas grave, c'est Nicole qui l'a gagné avec toi. Oui, oui. Allô? Quoi, tu brailles?
Ben non, Louise. Ben non. Non, non, je le dirai pas à Nathalie. Non, non. Oui, Louise. Oui, OK. OK, je vais tout leur dire. Embrasse Guy, là. OK. Bon, c'est ça. Elle vous remercie beaucoup. Elle est très émotionnée. Et c'est à peu près ça. Elle embrasse Nicolas. Nous arrivons maintenant à la catégorie de comédien préféré dans un téléroman. En nomination dans cette catégorie, Jean Besseret. Jean Coutu. Et Gilles Latulippe. Inutile de vous dire que nous avons cherché le candidat idéal pour présenter ces hommes d'âge différents, il va sans dire, et aussi d'origine disparate. Et c'est le trait commun du scoutisme qui nous a fait sauter sur la soutane de notre prochain rôtisseur. Mesdames et messieurs, le confesseur des artistes, ou encore, si vous préférez, l'artiste des confesseurs, le père Ambroise. Audaces fortuna iuvat. La fortune sourit aux audacieux. Ou encore, comme me le répétait souvent mon grand compagnon de voyage, le père Moquet, lors d'une expédition que nous avions fait ensemble en 1934, la traversée du désert de Gobi en 3 semaines. Une phrase que vous connaissez tous et qui est de circonstance ici ce soir. Donnec, Eric Félix, Moutos, Numirabis et Nikos. Je suis sûr que vous savez tous ce que ça veut dire. C'est pas grave. Les 3 comédiens ici ce soir sont réunis dans une atmosphère de fête qui dépasse à me rappeler le grand Jamboree Scout de 1948 à Léopoldville, au Congo belge, qui est devenu aujourd'hui le Zaïre. Capitale, Kinshasa. Vous ne saviez pas, c'est pas grave. Ou encore le grand Jamboree de Bangui en 1953, devenu aujourd'hui le Centrafrique. Je me souviens de ces 3 valeureux comédiens comme 3 valeureux scouts. Je revois le grand Coutu, celui que nous appelions intimement Scoutu, avec son foulard au cou, sa chemise kaki, ses culottes courtes et ses grandes cannes. Celui qui portait le nom dans la troupe du fossoyeur, parce que pendant les chants autour du feu, avec sa voix de stentor, il endormait tout le monde. Jean Besseret était le chef de la patrouille Les Ostins de Bœuf. Bien sûr, c'était à l'époque où Besseret était petit, c'est-à-dire à peine plus grand qu'aujourd'hui. D'ailleurs, un jour, je l'avais amené un nouvel dîner avec moi, et les pygmées ont voulu en faire leur chef. Gilles Latulippe était le seul artiste de ma troupe qui a été le seul, je le répète, à auditionner pour le rôle d'E.T. sans texte et sans maquillage. En vérité, je vous le dis, 3 garçons en or qui aujourd'hui roulent sur le cash. Car en devenant comédiens, ils ont délaissé l'or pour l'argent. Prenez le code Coutu. Dans l'or du temps, il n'a que le mot dollar à la bouche. Gilles Latulippe, lui, poivre et sel, c'est du bacon, du grévé. Mais le meilleur de tout, puis le plus brillant, je pense que c'est Besseret. Lui, il a tout ramassé d'un coup dans le temps d'une paye. Ave, fratres, fortunat, salutant. Comédien préféré dans un téléroman. Gilles Latulippe. Acceptant le trophée pour Gilles Latulippe, Marcel Gamache. Malheureusement, Gilles n'est pas parmi nous. Il est au théâtre ce soir, au Théâtre des Variétés, un petit mot de publicité en passant. Et il vous remercie de tout son cœur. Alors, les mots, je les laisse à Gilles. Et je vous remercie en son nom. Merci beaucoup.
remise des prix Artis se poursuit. Quel enthousiasme, c'est merveilleux. Pendant un moment, j'ai cru qu'on applaudissait parce que je m'étais levé, mais je vois que vous étiez... Nous arrivons maintenant à une catégorie très intéressante, le jeune comédien préféré. Et nous avons en nomination dans cette catégorie Serge Dupire, Yves Jacques et Sébastien Touga. Vous savez, cette saison de télévision qui s'achève malheureusement a été remarquable. Elle a été même inusitée. On pourrait dire que cette année, la télévision est devenue adulte. En effet, on a même sniffé à la télévision cette année, donnant du même coup une crise cardiaque à Louise Cousineau. Et ce fut aussi la saison, remarquez bien, où Jean Coutu a eu une aventure érotique avec Bobinette. Mesdames et messieurs, voici la très talentueuse et versatile Christine Lamère. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et je félicite tous les artistes en nomination, je crois qu'ils le méritent tous. En particulier Serge Dupire, Yves Jacques et Sébastien Touga, que j'ai l'intention de faire cuire à feu doux. Non, monsieur, vous n'avez rien à craindre avec moi. Je n'ai pas l'esprit méchant et n'ai aucunement l'intention de jouer à la mer. Elle est pas pire, elle est de bon cœur. Surtout que faire rôtir des confrères, c'est un peu comme jouer avec le feu. Un jour, ce sera mon tour. J'espère. Non, non, rassurez-vous, j'ai, pour ceux qui me connaissent bien, un appétit d'oiseau. Hein, Louis? Une petite omelette? Or donc, je vais brasser avec ces 3 jeunes comédiens préférés une salade relevée. Tout d'abord, la laitue. Ben, Serge Dupire, il est parfait. Une belle laitue frisée, nettoyée de ses limaces sournoises, boules de terre et grains de sable croquants et moqueurs. Une belle salade qui rit de se voir si belle dans le saladier. Ensuite, Yves Jacques me fournira la vinaigrette. Alors, oui, huile, moutarde, ail et bien sûr poivre et sel. Ça. Une vinaigrette savamment dosée que j'appellerai vinaigrette Molière. Oui, je le savais que vous ne comprendriez pas ce jeu de mots, alors je vais m'expliquer. Alors, c'est que Yves Jacques va jouer les femmes savantes de Molière cet été au Bois de Coulanges, enfin fin mai, hein, c'est ça? Alors, je vais reprendre ma phrase et vous me faites un beau rire là-dessus, si vous voulez bien. Alors, une vinaigrette savamment dosée que j'intitulerai vinaigrette Molière. Merci. Ça faisait naturel, votre rire. Vous devriez faire de la télévision. Dixit Clémence Desrochers. Alors, alors ça c'est fait. Alors pour terminer ce plat surveille-ligne, la comprenez pas, Weight Watcher? Je la reprends? Non, je la reprendrai pas, hein? Non. Il me faut un ingrédient spécial et particulier. Alors, Sébastien Nougat, oh non, pardon, Sébastien Touga sera en quelque sorte ma cerise sur le Sunday. Sauf que je vais avoir besoin de ton aide, mon petit Sébastien. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'éplucher quelques bananes? Merci. Jeune comédien préféré, Sébastien Touga. Moi, je sais pas trop quoi dire.
Je pense que c'est naturel. Je m'attendais pas. Ben, je remercie pas mal tout le monde que je pourrais connaître, le plateau, l'équipe. Merci. Et nous enchaînons maintenant ces jeunes comédiennes préférées. Et en nomination dans cette catégorie, nous avons Isabelle Lajeunesse. Nathalie Simard. Et Marie-Soleil Touga. Nous savons qu'il aime les filles, nous savons aussi qu'il aime les chats. Ce que nous ne savons pas encore, c'est s'il aime les chats plus que les filles. Mesdames et messieurs, la vedette du matou qui vient de réagir, Monsieur Émile lui-même, Guillaume Lemétivierge. Merci beaucoup. Vous êtes forts, vous autres, les gens de la télévision? Vous avez invité M. Émile au gala artiste. Vous savez, j'ai pas la langue dans ma poche. Mais vous pouvez digérer, je suis assez serré dans mon côte à queue que je vais être quasiment obligé de parler pointu. En plus que j'ai promis à ma mère d'être gentille avec ses 3 comédiennes préférées. Oh! Dans le cas de Nathalie Simard, pas de problème. J'ai pas besoin de manger de petits puddings pour être gentille avec elle. Nathalie, c'est comme un gros bonbon rose. Non, disons un cœur en sucre. Puis ça, des fois, ça me fait rêver que je joue dans le village de Nathalie. Mais pas dans le rôle de la boîte aux lettres, hein, je suis pas timbrée à ce point-là. Hey, c'est drôle, à la vie, Nathalie. Toi, tu fais de la chanson, tu rêves de faire du cinéma. Puis moi, je fais du cinéma, puis je rêve de faire de la chanson. Mais un petit conseil, si tu veux faire du cinéma, il faut que tu sois prête à voyager beaucoup. Alors, tu as intérêt à sortir de ton village au Pissacran. Hey, vous savez peut-être pas, hein? Merci. Vous savez peut-être pas, hein? Mais moi, j'ai un petit calepin noir comme M. Ryan. Ouais, ben lui. Puis j'ai inscrit toutes mes émissions préférées. Ben, croyez-le ou non, mais à côté du village de Nathalie, ben, j'ai écrit peau de banane. C'est à cause de Marie-Soleil. Hey, Marie-Soleil, Guillaume, Marie-Soleil. Vous trouvez pas que ça va bien ensemble? Mais des fois, je trouve, puis à part de ça, Marie-Soleil, tout gars est belle, en os, c'est un bœuf. Mais des fois, je trouve que Zoé est trop dure avec les gars. Ben, c'est pour ça qu'elle garde pas ses chums longtemps. Mais comme aussi son Américain, Zoé, pourquoi tu prends pas quelqu'un de chez nous? Moi, là, je suis peut-être petit, mais t'aurais pas besoin de te casser la tête pour apprendre l'anglais et me dire bonjour, moi, au moins. Mais, aussi, merci. Aussi, je trouve que t'es trop pessimiste puis trop féministe. Mais il n'y a pas rien que des affaires noires dans la vie qui devrait t'abonner à la vie en rose comme Nathalie. Puis une autre qui aurait intérêt à être féministe comme ça, mais elle, ben, c'est Isabelle Lajeunesse. Et quand elle se met dans sa peau de banane, elle s'appelle Mireille, puis elle est bonasse en démon, oui. Hey, c'est pas parce qu'elle est secrétaire, il faut tout le temps qu'elle tape sa dactylo, qu'elle répond au téléphone, va porter le café, puis en wedo, ça finit plus. Et puis Madame Saint-Laurent puis son Claude, ben, ils ambitionnent sur elle. Rien que pour ça, elle mériterait de trophée artiste. En plus, il faut qu'elle endure ce collant narcisse. Et un autre beau, celui-là. Je sais pas ce que les filles peuvent bien le retrouver au vieux, moi. Parce que si j'avais à voter ce soir, je serais bien embêtée. Ben, je les aime toutes de façon différente, mais je les aime pareil. Mais la vraie raison, c'est parce que j'aime beaucoup les filles artistes. Alors, je leur souhaite la meilleure des chances à toutes les 3, puis je les embrasse, toutes les 3. Salut, à la prochaine. Jeune comédienne préférée.
Marie-Soleil Touga. Ben, premièrement, tandis que j'y suis puis que tu m'écoutes, Guillaume le métier vierge, je tiens à dire que t'es rien comme toi, maudits hommes. Sauf que je suis en amour avec toi. It's cute! Mais faudrait pas que j'oublie que nous autres, la femme, surtout à l'adolescence, ben, on a plus de maturité. Ça nous prend un homme pas mal plus vieux. Tant pis. Je voudrais aussi dire que quand tu travailles fort puis tu vois que les gens l'apprécient, ben ça fait plaisir. Puis je remercie tout le monde. Merci. La remise des prix artistes se poursuit dans un instant. C'est la nouvelle ère, c'est pas compliqué. Le monde a changé en toute liberté. On s'en va par là, on est comme on est. Hier est fini, on vit aujourd'hui. Prends sa course, prends sa course. La nouvelle bière, aujourd'hui on prend sa course. La vraie vie pour toi, c'est citadelle. Douceur et fraîcheur. La vraie vie, cet été chez toi, c'est citadelle. Citadelle. T'as tout ce qu'il faut, tu vises toujours plus haut. Simpson, c'est bien toi. Durant la super vente Simpson, il y a des rabais à la grandeur du magasin qui vous permettront de mieux profiter de la belle saison. Par exemple, nos vêtements Sport Hunt Club nous sont offerts à des rabais exceptionnels. Des polos et des t-shirts en à seulement $19,99. Des shorts à seulement $14,99. Durant la super vente Simpson. Pour toi, Simpson, c'est bien moi. Moi, je n'ai pas hésité. J'ai contacté la Sun Life. Je savais que je faisais affaire avec des professionnels bien placés pour me conseiller. Dès que j'ai repris le travail, je suis allé voir la Sun Life. Ils m'ont apporté des solutions intelligentes qui correspondent à mes besoins à moi. Merci, Pat. Dis donc, connais-tu une bonne compagnie d'assurance? La Sun Life, on est avec depuis que t'es au monde, puis aujourd'hui, on fait la belle vie. Quand tu sors pour dîner, ou quand t'as une soirée, y a rien comme un bon vin. Un bon vin, ça se prend bien. Prends donc un Octalaire, car avec Octalaire, t'es sûr de pas te tromper. Octalaire, un vin blanc frais et velouté qui s'offre avec plaisir. C'est un vin qui a du goût, prends donc un Octalaire. Y a rien comme Octalaire quand on a rendez-vous. J'ai une offre pour vous. Oui, vous. Achetez une Topaz neuve chez les concessionnaires Mercury du Grand Montréal et obtenez gratuitement la transmission automatique ou le système d'air climatisé. Un ou l'autre, gratuitement. À l'achat d'une Topaz chez votre concessionnaire Mercury du Grand Montréal. C'est toute une offre, hein? Mais allez-y, maintenant, avant qu'il soit trop tard. Dites-leur bien que c'est moi qui vous envoie. Et nous arrivons à la catégorie animatrice de télévision préférée. Dans cette catégorie en nomination, nous avons Marguerite Blais. Reine Malo. Et Louise José Mondou.
Eh bien, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ces trois femmes sont différentes, mais elles sont toutes belles. Et c'est à titre d'expert, expert en rien, quoi, que Ghislain Tremblay nous livre ses impressions sur chacune d'elles. Expert en choses de la vie? Ah oui. Ah, dur métier que le métier d'animatrice. Il faut être intelligente, belle, aimable, souriante, élégante, informée, curieuse, dynamique, disponible et engagée par une station de télévision. Reine Malo a fait ses premières armes à la station radiophonique de Joliette, sa ville natale, à CJLM. JLM pour J'aime la Malo. Ce fut une belle histoire d'amour. Shakespeare aurait pu écrire Reine Malo et Joliette. Puis un jour, elle prit l'autobus pour Montréal. La radio d'abord, la télévision ensuite. Elle anime aujourd'hui Bon Dimanche à Télémétropole. Mais comme il y a les Beaux Dimanches à Radio-Canada, le titre peut porter à confusion. Hein? Bon Dimanche, les Beaux Dimanches, Beaux Dimanches, les Bons Dimanches, on le sait plus, là. Alors, pour éviter toute confusion, on regarde pas Bon Dimanche, on regarde Reine Malo. Et comme son émission est très populaire et que ça peut faire toute la différence entre un spectacle qui marche et un spectacle qui marche pas, voici le genre de conversation qu'on peut entendre, par exemple, entre deux acteurs. Puis, es-tu bien occupé? Oh, c'est bien tranquille. Il me semble que ça irait mieux si je passais sur Reine Malo. Comme on disait dans le temps, excusez-la. Même chose pour les écrivains. Puis ton livre, ça se vend-tu? Oh, pantoute, j'ai même pas été invité sur Reine Malo. Pierre-Marc Johnson aurait gagné les élections s'il était passé sur Reine Malo. Suzanne Blais-Grenier serait encore ministre si, au lieu d'aller en Europe, elle était allée à Reine Malo. Shefferville serait encore ouverte si elle était passée sur Reine Malo. L'Argentine aurait gagné la guerre des Malouines si elle était passée sur Reine Malo. Autour de Louise-Josée Mondoux, maintenant. Est-ce que vous saviez qu'en 1975, Louise-Josée a été la première finaliste au concours de Miss Canada? En plus, c'est une sportive. En 1977, elle devenait Miss Alouette. Les Alouettes n'ont pas gagné, mais c'était quand même mieux d'être Miss Alouette que d'être Miss Expo, parce que je la vois pas très bien habillée en jaune-orange en train de se faire aller à la bedaine. Louise-Josée a débuté comme animatrice à Télémétropole à l'émission Ciné-Quiz. Il y en a qui coupent les cheveux en 4, elle a coupé les films en 16. Si elle portait des lunettes, c'était pour pas voir le film. Elle aimait mieux lire le livre. Sa devise était, quand tu as vu un film de Doris Day, tu les as tous vus. Ça a duré 2 ans. À peu près 500 films, dont elle a regardé seulement la dernière bobine. Son mot préféré dans ce temps-là, c'était « fin ». Louise-Josée est maintenant animatrice l'avant-midi. Sa devise aujourd'hui, « Il va faire beau avant que j'aille aux vues ». À Marguerite Blais, maintenant. La plus grande qualité de Marguerite, c'est certainement son amabilité. Alors, regardez simplement les titres de quelques émissions où elle a déjà été animatrice. « À votre service »,« CBF Bonjour », Bien le bonjour, bonjour matin, un vrai répondeur. Elle a travaillé partout. Radio-Canada, Radio-Québec, Télémétropole, TV Ontario, la télévision payante, dans le temps que ça payait. CJMS, CKVL, CKC, CBF, CIM-FM. Elle a été professeure, chanteuse, danseuse, actrice, animatrice, reporter à la circulation, premier ministre au Salon de la Femme. Elle a fait des remotes, des commerciaux, du cinéma, du théâtre en français, du théâtre en anglais, de la comédie musicale, des disques, des présentations musicales sur les avions d'Air Canada. Elle songe maintenant à diversifier ses activités.
Il ne lui manquait plus que la politique. Eh bien, ça s'en vient parce qu'elle est maintenant devenue le Jean-Drapeau de la publicité. Allô, allô, je fais mon métro. Alors, bonne chance, les filles. Catégorie animatrice de télévision préférée. Louise José Mondou. Déjà, quand j'ai appris que j'étais mise en nomination, j'étais très honorée parce que je me retrouvais avec des confrères de travail qui font preuve de professionnalisme depuis de nombreuses années, Reine et Marguerite. Avec Club Sandwich, habituellement, pour une personne, c'est trop, hein? À 3, peut-être, ça aurait fallu. Je voudrais remercier les gens qui ont voté pour moi. C'est, comme disait Marie-Soleil, quand on travaille fort et qu'on voit que c'est apprécié, c'est une grande marque d'affection que je vous rends tous les matins. Je voudrais remercier également la direction de Télémétropole, M. Gabrielli, il y a 4 ans, presque jour pour jour, qui, avec une bonne poignée de main, m'a dit « Fais-moi confiance, si tu veux travailler, on va t'en donner de l'ouvrage. » J'ai pas arrêté. On se fait confiance mutuellement. Et puis, en terminant, ben, mes parents qui m'ont toujours appuyée de façon infatigable. Je vous aime beaucoup, je vous aime tous. Puis celui-là, papa, là, c'est pour toi. Merci. Et nous passons à la catégorie animateur de télévision préféré. Et nous avons en nomination dans cette catégorie Jacques Boulanger. Pierre Marcotte. Et Pierre Nadeau. Et voilà, Boulanger, Marcotte, Nadeau. Inutile de dire que Kropp n'a pas appris chez nous. Voici... Voici maintenant un ami, vous vous souvenez sans doute du temps où il avait sa propre émission de télévision. C'est un gars qui a tourné plusieurs films québécois, donnant ainsi naissance à l'industrie de la post-synchronisation des films québécois en France. Pendant des années, il a porté une cravate blanche, les taches de jean paraissaient moins. Le très sympathique Claude Blanchard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'un bon animateur de télévision? Moi, je me le demande encore. On dit que l'animateur, la personne qui anime, c'est l'âme d'une émission. Alors, c'est pas surprenant que dans ces cas-là, qu'il y a autant d'émissions qu'à un moment donné, vont chez le diable. Le bon animateur, c'est celui qui empêche les invités de parler dans un talk show. Le bon animateur s'arrange toujours pour faire passer ses invités pour plus brillants que lui. J'en connais qui n'ont pas besoin de forcer bien fort pour réussir. Le bon animateur sait toujours quoi faire avec ses invités. Le mettre en vedette avant de le mettre en boîte, puis de s'organiser pour le mettre à la porte avant qu'il se mette en maudit. Ça prend des grandes qualités pour devenir un bon animateur de télévision, comme fausser quand je chante, manquer ton punch quand tu racontes une histoire, ou te tromper de caméra, même s'il n'y en a seulement qu'une en studio. Comme vous voyez, c'est pas n'importe qui peut devenir animateur de télévision, mais presque. Le moment le plus dur dans la vie d'un animateur, c'est quand sortent les sondages BBM pour les codes d'écoute. Il n'y a pas beaucoup de place là, pour le farfinage. Ou bedon t'es en haut, ou bedon t'es en bas de la cote. Chose certaine que c'est pas facile de plaire à sa mère et à Louise Cousineau en même temps.
Personnellement, j'aime les animateurs de télévision. C'est des gars dont je dois beaucoup. Alors, donnez-moi encore juste une semaine, les gars, puis je vous promets que je vais vous régler ça. Pensons à notre ami Jacques Boulanger, qui est un véritable bout en train. Peu importe l'heure, on l'a surnommé Monsieur Q-Cart, à cause de ses grands cartons qui cachent derrière ses caméras pour se souvenir ce qu'il y a à faire. Il y en a qui pensent que Jacques est distrait, qui fait ça... Non, mais c'est pas vrai. C'est parce que il y a une perte de mémoire. Et même pour son nom à lui. D'ailleurs, sur quasiment tous les Q-Carts, c'est marqué « Tu t'appelles Jacques Boulanger ». Vous trouvez pas ça injuste que Robert Bourassa se fasse appeler Boubou? Pour tout le monde, Boubou, c'est notre ami Jacques Boulanger. Si le premier ministre de la province de Québec tient absolument à faire rire de lui, qu'il se trouve d'autres choses. Il y en a qui taquinaient Boubou à cause de Boucan, son petit canard la patte cassée. Quoiqu'à la même époque, vous savez que Pierre Marcotte et Pierre Nadeau étaient pas mieux grillés. Un avec Shirley Theroux, l'autre avec Denise Bombardier. Pendant que Pierre Marcotte, je sais pas si vous trouvez, mais moi, à le regarder, là, il m'a l'air d'un commercial ambulant pour ses restaurants. Si jamais Télémétropole décide de faire comme Radio-Québec ou Radio-Canada, puis de couper dans le gras, à sa place, je me sentirais visé. Vous savez que c'est pas facile de routir un propriétaire de rôtisserie. Vous saviez que Pierre est un grand acrobate? Plus que ça, c'est un véritable contorsionniste. Je connais personne qui soit aussi bon que lui pour se mettre les pieds dans la bouche en essayant de raconter une histoire. Pierre Marcotte, il n'en a pas besoin de Q-Cart. D'une manière ou d'une autre, je suis pas sûr s'il sait lire. On arrive maintenant à Pierre Nadeau. Un gars que j'admire beaucoup. Ce que j'admire chez ce gars-là, c'est qu'il prend vraiment son temps pour préparer une émission. 20 ans. Imaginez-vous 20 ans pour préparer une entrevue avec le drummer de César et les Romains, ça c'est différent. Tout le monde sait que Pierre Nadeau a été élu le plus bel homme du Canada. Avec finalement pas grand-chose. J'avoue qu'il n'y a rien de plus que j'ai. Un peu plus de front, peut-être. Puis encore, remarquez que c'était dans le temps de la télévision en noir et blanc. Alors, comme reporter, Pierre Nadeau est allé à peu près partout, où ça allait mal, au Vietnam, en Irlande, au Liban, et mettez-en. Mais souvenez-vous que Pierre Nadeau a toujours refusé de couvrir une partie canadien-nordique. En terminant, il faut que je vous dise que Pierre Nadeau est en nomination ce soir, comme animateur et non comme hypnotiseur. Si vous poignez le fixe ou si vous vous endormez en écoutant le point, sachez que c'est pas voulu. En voyant une aussi belle brochette de candidats, je suis sûr que la plupart d'entre vous regrettent de ne pas avoir apporté leur vin. Merci. Animateur de télévision préféré. Pierre Marcotte. Merci, Claude Blanchard me dit une chance, c'était pas un concours de beauté. Merci infiniment, évidemment, d'abord au public. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière les caméras, je pense, et qui font de nous tous un succès ou un porte-étendard d'une émission quelconque. Je me dois ici, en regardant cette salle remplie de talents, remercier ces talents, parce que c'est grâce à votre talent, vous tous, si souvent une émission a du succès. Et il y a une âme à chaque émission. Je voudrais remercier évidemment Madame Boss, Claire, et aussi mon maître à penser, mon épouse Shirley. Merci à vous tous.
La remise des prix artistes se poursuit dans un instant. Deux pieds pour danser, une tête pour penser. À chaque jour suffit son rire. Vas-y, vas-y, ne passe pas à côté. On est bien quand on est comme on est. Quand ça coule, force tout en douceur. quand ça coule, pousse tout en saveur. La nouvelle bière, aujourd'hui, on prend sa course. Prend sa course. La circulaire distribution consommateur. Oui, c'est le sweepstake des aubaines alléchantes de distribution consommateur. Vous pourriez gagner la valeur de votre achat ou un certificat cadeau de 1000 ou 2500 $, ou l'un des 100 certificats cadeaux de 50 $. Ou l'une des 2 Ford Mustang décapotables 1986. Voyez la circulaire distribution consommateur de samedi dernier. Avec distribution consommateur, vous pourriez être un heureux gagnant aujourd'hui. Savez-vous comment les magasins fixent leurs prix? Les grands... Et nous enchaînons, nous arrivons à la catégorie chanteur préféré à la télévision. Et dans cette catégorie, nous avons en nomination Claude Dubois. Daniel Lavoie. Et René Simard. Et maintenant, qui de mieux pour nous présenter ces chanteurs qu'une jolie femme dont la spontanéité est grandement appréciée depuis des années par nos auditeurs. Mesdames et messieurs, celle qui chaque matin prépare la venue du Messie à CKAC, Suzanne Lévesque. Claude Dubois, Daniel Lavoie et René Simard. Eh, quel trio, hein? C'est des beaux garçons. Et je vais commencer par vous faire une confidence et vous dire que lorsque je les entends chanter, ça me chavire. Pourquoi? Parce que je les aime, tout simplement. Claude, Daniel et René. Je les appelle les 3 B. Le bonhomme, le beau et puis le petit bijou. Et si j'étais une femme légère, je les prendrais tous les 3. Daniel comme mari, Claude comme amoureux et René comme petit frère. Et je ne risquerais pas de me retrouver dans la rue parce que pendant que l'un fait la passe, l'autre fait la palette et le troisième les foins. Bon. Et chacun d'eux a un petit côté exotique. D'abord Daniel, qui vient du Manitoba. Oh, le Manitoba! Le Manitoba! Le blé, la plaine, les grands espaces. Oh. René, lui, il est originaire de l'île d'Orléans. Oh, l'île d'Orléans! Hey! Les crins de verdure! Il m'a donné le pont de l'île, dirait l'autre. Et Claude, lui, qui vient de la rue Sanguinette. Le carré Vigée! Etc. Et je trouve qu'ils ont tous un petit quelque chose d'intellectuel dans la voix en plus. Claude, par exemple, sa voix est voilée. On dirait qu'il a toujours un peu mal à la tête, faute d'avoir trop pensé, sûrement. Daniel, c'est autre chose. Lui, c'est plutôt comme un rhume de cerveau qu'il chante. Pour ce qui est de René, qui a l'air un petit peu plus en santé que les 2 autres, lui, il chante comme un cachet d'aspirine. Alors... Mais en fait, ils sont tous les 3 en excellente santé, sauf que Daniel est allé à l'hôpital, puis il porte encore son bracelet. Ah oui. Claude, lui, c'est pas une olive qu'il met dans son martini, c'est une 222. Le pauvre. Et quand René mange des crêpes, il les arrose de sirop Lambert. Ou le gagnant. Alors, bonne chance à tous les 3. Merci. Chanteur préféré à la télévision. René Simard.
Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais faire une rectification, s'il vous plaît, Suzanne. Je suis natif de Chicoutimi. Oui, mais ça fait rien, j'aime bien le pont de l'île quand même. Et puis, j'aimerais aussi dire que j'ai été très surpris en écoutant ce qu'elle a dit, c'est que elle a dit, je trouve quelque chose d'intellectuel à chacun d'eux, à Claude Dubois, à Donald, je m'excuse, à Daniel Lavoie et à René Simard. Et puis, ce que je trouve comique, c'est la première fois qu'on associe intellectuel à René Simard. Je trouve ça bien drôle. Mais j'aimerais seulement remercier le public. C'est beaucoup. J'ai toujours admiré des gens comme Claude Dubois, Donald... voyons, pourquoi je l'appelle Donald Lavoie? Ça n'a pas de bon sens, c'est assez effrayant. Daniel Lavoie, que j'admire par son succès partout ici. Et puis, c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir, j'aurais même pensé recevoir de la part du public. J'aimerais dire une chose au public, c'est que des fois, quand on marche sur la rue, ils ont peur de venir nous achaler, demander des autographes, une photo, n'importe quoi. Je pense qu'on vous doit bien ça. J'aime ça quand les gens viennent me voir, qu'ils viennent me parler. Je trouve qu'on est là pour ça, on divertit les gens. Puis quand ils viennent nous voir puis nous dire « on vous aime », ayez pas peur de nous achaler. Moi, en tout cas, ça me fait bien plaisir. Et puis, j'aimerais aussi remercier, je pense que si ce trophée-là, je l'ai aujourd'hui, c'est dû à l'émission que j'ai faite à RSVP, 2 ans de temps. J'aimerais remercier l'équipe d'RSVP et rendre hommage à un réalisateur, P.A. Morin, qui est un magicien des images. P.A., merci, je t'aime beaucoup. Et bien sûr... Et c'est maintenant la catégorie chanteuse préférée à la télévision. Dans cette catégorie en nomination, nous avons Céline Dion. Ginette Renaud. Et Martine Sinclair. Pour nous parler de ces finalistes, nous avons une femme qui a spontanément accepté de prêter son concours à notre émission, à cette soirée. C'est à Radio-Québec, l'autre télévision, qu'elle exerce son métier d'animatrice. C'est une première pour elle, ce soir à Club Sandwich. Ça va la changer, elle va avoir des codes d'écoute. Voici... Voici donc le préfet de discipline de l'émission Droit de parole, la charmante Claire Lamarche. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots à mon public habituel. Vous comprendrez, j'en suis sûre que j'en profite. Non, 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 vous ne vous êtes pas trompé de canal. Oui, vous êtes bien à l'autre télévision. Et heureusement pour vous, ce n'est pas une reprise. Qui va gagner ce soir le prix pour la chanteuse préférée à la télévision? Celle qui aura la plus haute note ou celle qui aura le plus de voix? Quoi qu'il en soit, je m'en voudrais de les faire chanter davantage et je vais donc vous présenter les candidates mises en nomination, vous parler un peu d'elles. D'abord, une habituée des prix et des trophées, Céline Dion. Elle en a gagné, Céline, mais elle en a gagné, mais tellement, surtout des Félix, qu'aujourd'hui, la tablette au-dessus de son foyer fait déjà 3 fois le tour de son sous-sol. Des méchantes langues lui ont parfois reproché de s'émouvoir un peu lorsqu'elle reçoit un prix. Je tiens à te dire, ma chère Céline, de ne pas te gêner pour donner libre cours à tes sentiments. Un prix, ça s'arrose, il faut mouiller ça. Céline, vous le savez sûrement, elle a chanté devant les personnalités les plus importantes de ce monde.
Et pour elle, c'est le cas de le dire, the sky is the limit. On peut d'ailleurs mesurer l'ampleur de ses succès au sourire angélique de son gérant. Maintenant âgée de 18 ans, Céline est devenue une vedette majeure dans tous les sens du terme. Et si sa popularité continue de croître à son rythme actuel, qui sait si un jour quelqu'un ne demandera pas, en regardant des photos relatant les grandes étapes de sa carrière, qui était donc ce monsieur en blanc à côté de Céline Dion au stade olympique? Et Ginette Renault maintenant. Ginette Renault, elle est encore toute jeune. Et pourtant, elle chante déjà depuis près de 25 ans. Ginette ne vit pas en quarantaine à Paris. Elle vient plutôt d'y célébrer sa quarantaine. Ceux et celles qui connaissent bien Ginette se demandent parfois si c'est elle qui poursuit sa carrière ou si c'est pas plutôt sa carrière qui la poursuit la plupart du temps. De la part de tout ton public, ma chère Ginette, je n'ai qu'un seul vœu à émettre. Puisses-tu longtemps, longtemps continuer par ton talent et ta générosité à mettre de la brume dans nos lunettes. Vous savez, contrairement à ce que pensent des gens très mal informés, Martine St-Clair n'a pas du tout fait ses débuts professionnels dans Stormania, la comédie musicale bon marché de David et Stephen Schiller, mais pas du tout, non. Elle a fait ses débuts dans Starmania de Michel Berger et l'avez-vous déjà oublié, Luc Plamondon? À ta place d'ailleurs, ma chère Martine, à ta place, si je gagnais ce soir, je m'arrangerais pour ne pas oublier de mentionner le nom de Luc. Prends pas de chance, Martine. Il mord parfois. En terminant, j'aimerais souhaiter la meilleure des chances à chacune de nos 3 candidates. Et j'ajouterais que si la chanson québécoise a besoin d'être encouragée en cette période difficile, les applaudissements du public dans les salles restent le meilleur coup de main qu'on puisse lui donner. Bonne chance! Et l'enveloppe. Chanteuse préférée à la télévision. Ginette Renault. Je pense que vous seriez mieux de le tenir, il va me glisser dans les mains tellement qu'il fait chaud, ça n'a pas de bon sens. J'ai encore le décalage d'heure dans le corps, j'arrive de Paris il n'y a pas longtemps. Je retourne bientôt. Je suis à la fois, j'ai une montée d'adrénaline, là. Je me sens très excitée, j'ai le cœur qui me bat comme ça. Je suis très, très contente de recevoir ça. Ça me fait vraiment plaisir, je me sens bien, bien privilégiée. Je voudrais remercier CFTM. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 25 ans. J'ai fait, la première année, 120 émissions de télévision à CFTM, dans le temps de Télémétro, avec des baillets, tout ce monde-là. Alors, j'ai des souvenirs, moi, extraordinaires de CFTM. Alors, je veux remercier CFTM. Je veux remercier cette organisation qui a préparé ce concours-là. Et puis, à Paris, pendant que j'étais à Paris, c'est comme un beau cadeau pour mes 40 ans. C'est drôle, je disais à Dieu, il faudrait qu'il arrive de quoi, mes 40 ans? Il m'arrive toutes sortes d'affaires depuis 2 mois, ça n'a plus de bon sens. Des belles affaires. J'ai refusé un film à Paris pour jouer comme une ex-prostituée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, une femme qui mange du spaghetti peut-être, mais une ex-prostituée, ça... Et puis, ils sont venus, il y a des journalistes qui sont venus chez moi pour mes 40 ans, ils m'ont fait une surprise, puis ils me sont arrivés avec un gros rouleau qui avait 17 000 personnes qui ont signé dessus. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Alors pour moi, je suis une femme du public.
Puis je suis le public, moi aussi. Et ce soir, je veux le remercier profondément, le public, je sais pas, d'être là. Parce que moi aussi, je suis là, complètement. Merci. La remise. Et nous arrivons à la catégorie artiste masculin de télévision préféré. En nomination, Yves Corbeil. Pierre Marcotte. Et René Simard. Pour nous parler de ces trois finalistes, celui qui ne sera pas candidat à la mairie de Montréal, seulement s'il a la promesse formelle d'être enfin intronisé au Club Sandwich. Inutile de vous dire que Jean Drapeau peut dormir sur ses deux oreilles. Voici notre biographe de service au club, Jean Cornoyer. La journée idéale d'une téléspectatrice de Montréal. Déjeuner sur l'herbe avec Yves Corbeil, prendre le thé au salon avec Pierre Marcotte et le reste n'importe où avec René Simard. Tous les trois s'habillent comme ils peuvent, au goût de leur conseiller en costume. Le conseiller de Marcotte, c'est le père Gédéon. Yves Corbeil consulte Gainsbourg à Paris. Et René Simard alterne entre Diane Dufresne et Muriel Millard. Chacun d'eux rêve d'améliorer son sort. Simard rêve de posséder un centre d'achat, comme Marcotte. Marcotte rêve d'avoir 25 ans de moins, comme Simard. Corbeil fait les mêmes rêves que Simard et Marcotte en même temps. Les milieux féministes, on les connaît comme ceci. René, c'est le frère de Nathalie. Pierre, c'est le mari de Shirley. Et Yves, c'est le prince consort de Louise Deschâtelet et de Marguerite Blais. Depuis le début de leur carrière respective, ils ont fait beaucoup d'argent. La rumeur veut qu'ils aient offert d'acheter toutes les actions de Power et de Télémétropole en même temps. Mais il manque quelque chose à la carrière du jeune Simard. Corbeil et Marcotte ont travaillé tous les deux à CKVL, eux. Ces princes n'ont qu'une cour qu'ils se partagent. Les petites poulettes pour Simard, les poules pour Corbeil, puis les poulets pour Marcotte. À l'université, Simard a appris la danse en Californie, puis Marcotte a appris la diction sa job. Et enfin, pour terminer, leur expérience religieuse est variée. Corbeil a enseigné la religion à Saint-Jérôme. Simard a chanté dans l'église de l'île d'Orléans et Marcotte vend du steak pas loin de l'église Bon Secours. L'enveloppe, s'il vous plaît. Artiste masculin de télévision préféré. Ex aequo, Pierre Marcotte, René Simard. À vous l'honneur, monsieur Non, Marcotte. 25 ans de plus, tu peux commencer à parler. Non, c'est justement... J'ai déjà beaucoup parlé. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que j'aimerais ça si vous pouviez commencer parce que ça me donnerait une chance de penser à ce que je veux dire. Bon. Moi, je dois vous avouer, merci René,
L'âge, dit-on avant, hein? Le vieux dicton. Là, c'est trop. Je dois vous avouer que devant ces marques d'affection de notre public à tous, quand ils couperont dans le gras, ils n'auront plus de chance. Ils vont être obligés de maigrir, Claude. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui regardent la télévision ce soir. C'est à vous que je le dois. Merci. Venez. OK. Très mieux. Allez. Moi, je veux pas qu'il coupe dans le gras parce que je veux engraisser encore un peu. Et puis, j'aimerais seulement remercier, j'ai remercié tout le monde, mais bien sûr le public qui est très important, qui est là, on le sent. Ça ne ment jamais. Bravo. Merci tout le monde. Merci encore à RSVP. Merci au public. Merci à tous ceux qui m'entourent depuis 16 ans maintenant. Et puis, j'espère en tout cas qu'on va vivre encore de très belles années ensemble. Merci tout le monde. Merci. La remise des prix artistes se poursuit dans... Et nous arrivons à la dernière catégorie de cette soirée, mais croyez-moi, ce n'est pas la moindre. Il s'agit de l'artiste féminine de télévision. Et en nomination dans cette catégorie, nous avons Dominique Michel. Ginette Renaud. Et Martine Sinclair. Selon les rumeurs, il paraît qu'on lui aurait offert son propre talk show et il aurait refusé. C'est donc dire qu'il est moins scénique qu'on pense. Voici donc Serge Grenier. Dominique Michel, Ginette Renaud, Martine Sinclair. Aucune n'a chanté devant le pape. Aucune n'a reçu de subvention de 300 000 $. « 400. Ces trois femmes sont sûres d'elles-mêmes. La preuve, Dodo fait ses mots croisés à l'encre. Ginette fait de même avec le jeu des 7 erreurs et Martine avec le mot mystère. Si elles étaient une partie du corps, Martine serait la chevelure, Ginette la bouche et Dodo le point G. Quand elles sortent le soir, Martine fréquente les cruising bars, Dodo les piano bars et Ginette les bars à salade. Si elles étaient une fleur, mais elles sont des fleurs. Martine est une orchidée, Dodo est une rose et Ginette un bouquet. Si elles étaient un continent, Martine serait l'Australie, elle ne se laisse pas facilement approcher. Ginette serait l'Afrique, ardente et torride. Et Dodo serait l'Europe, reconstruite après la guerre. Aucune d'elles n'est superstitieuse. Martine ne craint pas les chats noirs. Dodo ne craint pas le chiffre 13. Ginette ne craint pas les échelles, même si elle passe pas en dessous. Si elles étaient une pièce de mobilier, Martine serait un miroir, Ginette une armoire et Dodo une chaise haute. Si elles étaient une plante, Martine serait une canne à sucre, Ginette un pain et Dodo un bonsaï. Si elles étaient un petit gâteau vachon,
Martine serait un Mae West. Dodo une demi-lune. Et Ginette un Joe Louis. Les questions qu'on leur pose si on les rencontre dans un cruising bar. À Martine, vous habitez chez vos parents? À Ginette, un double? À Dodo, ouh! Mais soyons sérieux. Ginette est une femme fidèle. Elle ne passe pas facilement d'un à l'autre. Et c'est une femme qui aime beaucoup le théâtre. Sa pièce préférée, Charbonneau et la chef. Quant à Martine Sinclair, depuis qu'elle est associée avec Timex, c'est la chanteuse de l'heure. Son grand succès, il y a de la montre dans l'air. Et je terminerai avec ma bonne amie Dodo. Je n'ai que du bien à dire d'elle. Par exemple, Dodo n'est pas raciste, même si elle ne prend que des taxis qui prononcent les R. Et si elle n'avait pas été artiste, Dodo aurait aimé faire comme Pierre-Marc Johnson et devenir à la fois médecin et avocat. Comme ça, elle aurait pu vous oublier un instrument chirurgical dans l'estomac et ensuite vous faire condamner pour vol de pince. Bonne chance. Mais comme Ginette me disait, je peux toujours maigrir, j'ai l'impression que grenier a fini de grandir. Nous passons maintenant à l'enveloppe catégorie artiste féminine de télévision. Ex aequo, Martine Sinclair, Dominique Michel. J'en reviens pas. Vas-y, Martine, je te laisse. Ah, on est énervés, hein? Il y a de l'électricité dans l'air. Ah oui. Moi, quand je me suis vue nommée avec Ginette Renault et Martine Sinclair, je me suis dit, tiens, Kétel vient de ressortir en veillant sur le perron. Je voudrais remercier ce soir. Ça me fait plaisir de recevoir un trophée comme ça parce que c'est le public qui a voté pour nous. Et j'aime le monde. Puis je vois que le monde m'aime un petit peu, ça me fait bien plaisir. Je pensais qu'à mon âge, je ne pouvais plus recevoir de trophée. Tu sais, je pensais que c'était fait, là. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont contribué à ma carrière, parce qu'une carrière, ça se fait pas tout seul. René l'a dit. Je pense à Jean Bissonnette, à toi, Réal, avec Dominique, Pierre Sainte-Marie, Jacques Payette, mes amis Benoît Marleau, Denise Filiatro, les gens du Canal 10, les gens de Radio-Canada. Moi, j'ai travaillé aux 2, qu'est-ce que tu veux, aux 10, partout. Je remercie tout le monde et merci beaucoup, le public. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est tout un feeling. Évidemment, merci au public. Vous êtes fantastique. Et je voudrais ce soir en profiter pour rendre hommage à tous ceux qui travaillent à la télévision. Je vois tous les caméramans ce soir, les maquilleurs, les scripts, les réalisateurs. Vous êtes too much.
Eh bien, mesdames et messieurs, comme le mentionnait Dominique il y a un petit moment, les prix artistes que Télémétropole a distribués ce soir, eh bien, c'est vous, en quelque sorte, qui les avez décernés. Et au nom de tous ceux qui ont rehaussé de leur présence cette magnifique soirée, il faut bien le souligner, nous sommes très fiers de tous les artisans de cette émission. Et le Club Sandwich vous remercie de votre collaboration et vous dit à tous bonne nuit et à la prochaine. Le Club Sandwich, une présentation de Molson, la plus ancienne brasserie en Amérique du Nord, qui vous offre ses excellents produits depuis maintenant 200 ans. Nous espérons que cette émission vous a plu.